Il s'agira d'une première dans le territoire du Grand Est et son expérimentation aura lieu dans les Vosges. L'actualité en bref de ce lundi, c'est d'abord un observatoire automatisé des énergies renouvelables qui sera créé dans le département d'ici la fin de l'année. Différents acteurs de la biodiversité et divers services de l'État étaient d'ailleurs réunis ce lundi en préfecture. Cet outil vise à rassembler toutes les données autour de l'impact environnemental du territoire, en termes notamment d'énergie et de gaz à effet de serre. Le territoire du Val d'Ajol est particulièrement mis en avant car la commune s'engage comme territoire test d'un village bas carbone. La création de cet outil numérique permettra de collecter les données autour des gisements d'énergie existants, éolien, solaire, méthanisation ou encore hydroélectrique, mais également de suivre l'engagement du département sur sa part de production d'énergie renouvelable qui doit atteindre 30% de la consommation d'ici 2030. Un meilleur partenariat entre les différents acteurs du bâtiment, la convention Jeunes Bâtisseurs signée vendredi dernier par la préfecture, le département et la fédération du BTP des Vosges devrait permettre de répondre aux besoins de main-d'œuvre de la filière. Après le creux de la crise sanitaire, les chantiers ont repris et en plus de la flambée des prix liés à la guerre en Ukraine, les entreprises souffrent de difficultés de recrutement. 6000 compagnons du devoir ont déjà été embauchés en 2 ans, mais il faut former plus. De nouveaux CAP seront également proposés à la rentrée prochaine. Il est opérationnel depuis déjà 2 mois, mais c'était là son inauguration avec démonstration en prime de la dernière des activités proposées, le surf. Beaucoup de monde ce dimanche sur le stade d'eau vive du port d'Épinal pour officialiser son ouverture. Une structure dédiée à plusieurs utilisations, sportive avec le club de canoë-kayak du GESN, ludique avec des créneaux grand public et enfin professionnel puisque les sapeurs-pompiers s'y entraîneront pour des interventions en milieu urbain inondé. Un stade d'eau vive dont le débit d'eau est réglable de 4 à 12 mètres cubes seconde et d'un coût de 5 700 000 €. Nouvel outil de ce qui s'appelle désormais la base Naturo, pôle d'excellence autour de l'eau et de la nature, piloté par la communauté d'agglomération d'Épinal.